Hey guys! J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez de bonnes vacances avec vos familles. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo 2023 Goals. Les objectifs, les buts, les résolutions pour la nouvelle année. Je trouve que c'est une bonne idée, c'est une bonne initiative à faire de se fixer des goals qu'on veut atteindre pour la nouvelle année. Aujourd'hui, je vais juste présenter un petit peu les goals que j'ai pour la nouvelle année, et vous inspirer, vous donner des idées, vous motiver et tout ça. À la fin de l'année, quand on se retrouve, on regarde si on a accompli les objectifs qu'on s'était mis l'année d'avant. Et voilà. Donc, mes goals sont pas en ordre de priorité ou whatever. J'ai juste écrit. Premièrement, j'aimerais me mettre au sport. Moi et le sport, c'est un peu une relation... Voilà quoi, ça va pas trop. Des fois, oui, des fois non. Des fois, je suis à fond. Des fois, j'arrête depuis très longtemps. Donc, j'ai jamais réussi à être régulière dans le sport. On va essayer, pour la prochaine année, de faire du sport au moins 2 fois par semaine, samedi, dimanche, si j'ai pas le temps pendant la semaine. Parce que j'ai vraiment pas le temps pendant la semaine de faire du sport, soit le matin, soit l'après-midi, soit pendant la journée, vraiment c'est full. Donc on va essayer samedi, dimanche de faire un petit peu de sport et tout. À la limite du yoga, parce que le yoga est vraiment bien, mais j'aimerais vraiment faire du sport. Juste chez moi, pas d'abonnement ni rien du tout, juste vidéo, YouTube, mon tapis, et voilà, c'est tout ce qu'il faut. On va faire avec ça. Passer plus de temps avec ma famille. Ouais, ça c'est très important pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai trop longtemps laissé sur le côté. Mais ma famille me rapporte de la joie et de la bonne humeur et me réconforte. J'aimerais passer plus de temps avec eux, faire plus de sorties avec eux, faire des petites activités avec eux et tout ça en famille. Apprendre à jouer du piano. J'aimerais trop apprendre à jouer, genre les mélodies, les musiques que j'écoute, genre les jouer au piano. Oh my god, j'aimerais trop faire ça. Mais il faudrait d'abord que j'achète un piano et les pianos sont vraiment chers. Même pas un piano, pas les gros pianos que vous voyez, juste un petit piano là, les claviers. Même à ça c'est cher, genre c'est comme 200-300 $. Mais je vais essayer de mettre un petit peu d'argent de côté pour acheter un piano parce que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais trop faire. Ensuite, passer plus de temps dans la nature. Passer plus de temps dehors parce que marcher un peu dehors, respirer de l'air frais, sentir le vent sur ton visage, aérer notre cerveau. Quand t'es tout seul dans la nature, c'est comme t'entends juste le vent et tes pensées et c'est tellement paisible, genre j'aime trop. Genre des fois on va au chalet et à côté du chalet il y a un lac et c'est tellement paisible, genre quand tu rentres en kayak là-bas, t'entends rien, t'entends juste les oiseaux, le vent et l'eau. Oh my god, la nature c'est vraiment magnifique, il faut vraiment profiter de la nature et passer plus de temps dehors. J'aimerais adopter un chat. Ça fait des années que j'aimerais trop adopter un chat. À chaque fois je cherche des chats, des annonces et tout, je cherche des refuges et tout. J'ai trop envie d'adopter un chat. C'est comme un ami que t'as, mais les chats sont tellement... Je sais pas comment expliquer. Surtout les petits chatons. Oh my god, ils sont trop mignons, ils sont trop... Genre j'ai trop envie de les prendre et de les prendre dans mes bras et tout. Ça aide tellement à gérer le stress, gérer l'anxiété. Il y a même une thérapie qui utilise les animaux pour gérer l'anxiété, pour gérer les problèmes psychologiques que les gens ont. J'aimerais trop adopter un chat. Vraiment, oh my god, ça serait... Ah. Après, bon, il y a plusieurs responsabilités qui viennent avec, mais j'estime que le pour dépasse le contre d'avoir un chat. J'espère vraiment que cette année, ça va être la bonne et qu'on va avoir enfin un chat. J'aimerais lire plus de livres. J'ai mis tous les livres que j'ai envie de lire, tous les livres qui sont dans ma liste, je les ai mis dans mon panier Amazon. Des livres de romance, autant des livres de développement, de psychologie, de la vie et tout ça, même des livres sur l'islam. Les trajets que je fais en métro et en bus, c'est comme 1 heure aller, 1 heure retour. C'est juste du temps perdu dans ma journée. Et je pense que lire pendant ces temps-là, déjà ça va faire passer le temps vite. Et en plus, ça va m'apporter... Je vais apprendre quelque chose de ce que je lis. Puis même faire une petite lecture de 15 minutes avant de dormir, ça permet de free the mind, libérer ton cerveau et tout. Ça fait du bien de lire un petit peu. Diminuer mon temps d'écran.
Je pense que c'est un problème que tout le monde a. Des fois, c'est même pas moi. Des fois, c'est juste... Ça arrive juste comme ça. Je peux pas m'en sortir. Genre, je suis sur mon téléphone, je cherche quelque chose. Et là, je me retrouve à swipe sur TikTok. Je me retrouve à passer comme 30 minutes juste sur mon téléphone à rien faire. Mais du début, c'était pas mon but. Au début, je voulais juste checker un message, je voulais juste chercher quelque chose sur Safari. Et là, je me retrouve à passer des heures et des heures sur mon téléphone. C'est vraiment une addiction. J'essaie vraiment de, par exemple, déposer mon téléphone à 10h, à 22h et ne plus les toucher. Le déposer, juste reposer mes yeux un petit peu. Après, j'essaie de, quand je me réveille le matin, de pas le prendre directement. Avant même que je me lève de mon lit, la première chose que je fais, je prends mon téléphone. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'enlever parce que c'est mauvais. Ne pas le regarder avant de dormir et ne pas le regarder directement en se réveillant. Donc voilà, diminuer un peu mon temps d'écran. J'aimerais aussi faire plus de sorties toute seule. Par exemple, aller faire du shopping toute seule, aller manger dans un restaurant toute seule, aller dans un petit café, tu te dis toute seule, aller à la bibliothèque toute seule. J'aimerais juste prendre l'habitude de sortir toute seule et pas attendre que quelqu'un d'autre sorte avec moi pour que moi je puisse sortir. Si je veux y aller, je vais y aller. Puis il n'y a pas de mal à ça en fait. Prendre soin de ma santé, autant physique que mentale. Des fois, je suis tellement prise par la vie, par la routine et tout, que je prends pas le temps de prendre soin de moi. Je prends pas le temps de faire des masques pour mes cheveux, de faire des masques pour mon visage. Je prends pas le temps de prendre une petite tisane, juste me reposer, genre reposer mon corps. Je prends pas le temps de prendre des pauses pour mon cerveau. Genre je le surchauffe, j'étudie, et après je vais dormir. Mais je lui laisse pas le temps de se régénérer. Et j'aimerais vraiment arrêter ça. Genre c'est vraiment unhealthy, c'est vraiment pas bon pour ma santé. Premièrement, ça bouffe ma santé mentale. Et le fait que ça bouffe ma santé mentale et que ça affecte ma santé mentale, ça a un effet sur ma santé physique aussi. C'est interrelié. Donc vraiment, j'aimerais prendre le temps de travailler, d'étudier, après prendre le temps de prendre soin de moi et de rien faire d'autre. Alors la santé, c'est quelque chose de vraiment important et une fois qu'on tombe malade, là on se rend compte, oh, regarde tout ce que je pouvais faire pendant que j'étais en bonne santé et là je peux juste plus le faire. Après, j'aimerais introduire la gratitude beaucoup plus dans ma vie, d'être plus reconnaissante pour toutes les choses que j'ai dans ma vie. Juste implanter la gratitude comme une habitude. Oh, ça arrive en plus. Implanter la gratitude comme quelque chose que je fais régulièrement. J'ai commandé un journal de gratitude. The 5 Minutes Gratitude Journal. J'ai commandé sur Amazon. Et justement, ça, c'est un pas en plus pour être plus grateful et plus reconnaissant dans ta vie. Ne pas overwork. Je m'explique. C'est juste le fait de travailler par-dessus mes capacités, de me pousser au bout, mais même le bout, même la machine, le moteur est cassé. Des fois, je suis tellement concentrée dans ce que je fais, je travaille, la machine elle tourne. Et là, à un moment donné, elle tourne tellement vite que le moteur il se casse. C'est une métaphore, ok, c'est pas pour de vrai, mais je me sens un peu comme ça des fois. Genre, je travaille tellement par-dessus mes capacités et j'essaie de faire tellement de trucs en même temps, j'essaie tellement de faire tout et parfaitement. Je suis très perfectionniste, donc même si j'ai beaucoup de choses à faire, je vais essayer de faire chaque petite chose parfaitement. Et ça marche pas en fait. Tu fais pas, si t'as beaucoup de choses à faire, faut que tu donnes un peu ton énergie ici, un peu ton énergie ici, un peu ici, un peu ici. Non, mademoiselle, elle donne tout ici, après elle va chercher encore d'énergie, tout pour donner ici, et carrément après j'ai mis plus d'énergie. Donc j'aimerais travailler juste avec mes capacités, avec l'énergie que j'ai. Prendre ça de chill, donner un petit peu par-ci, un petit peu par-là, un petit peu par-ci. Puis voilà, ça va bien aller dans tous les cas. Donc, manger plus sainement. C'est un peu un goal que je me mets, mais j'y prête pas trop attention parce que j'aimerais manger plus sainement. Mais je sais pas si ça va être bon. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je suis trop habituée à manger tout et n'importe quoi que je sais pas si je vais être capable. Mais on se met ça comme objectif. On sait jamais, peut-être que je vais réussir, peut-être que je vais pas réussir. Mais après, c'est pas moi qui prépare ma nourriture, c'est pas moi qui prépare mon dîner et tout ça. Donc c'est pas moi qui peux vraiment choisir ce que je veux mettre. J'ai pas envie d'être radicale et manger que de la verdure. Mais un petit peu faire des petits mélanges pour avoir une balance. Des fois je trouve que
ce que je mange, ça me rend trop lourde. Et après, j'ai des problèmes de digestion et tout ça. Donc manger un peu plus léger, ça serait bien. Mais après, dans notre culture, ça n'existe pas manger léger. Si tu manges, tu manges. J'aimerais faire des dons. J'aimerais trouver des associations. Et genre, même si je travaille pas beaucoup, même si j'ai pas beaucoup d'argent, mais j'aimerais vraiment donate. Des fois, je me dis, ouais, mais j'ai même pas d'argent pour faire des dons. Mais en vrai de vrai, genre, si tu donnes, Dieu va te donner encore plus. Donc, j'aimerais bien aider peut-être les enfants orphelins, les familles en Palestine, toutes les personnes qui sont en guerre et tout ça. J'aimerais bien juste offrir un peu de soutien. J'aimerais voyager en Europe. J'ai jamais mis les pieds en Europe et j'ai toujours voulu aller en Espagne, en Angleterre, en France, en Allemagne. De faire un road trip, aller à plusieurs pays d'Europe et genre rester comme 2 jours. Et vraiment, j'ai trop envie d'aller là-bas. Apprendre à cuisiner. Je suis capable de cuisiner des pâtisseries. Mais cuisiner des plats, à part les œufs, les pâtes vite fait, mais je sais pas cuisiner de plats, genre les plats traditionnels et tout. Je sais pas comment cuisiner. Donc j'aimerais bien apprendre à cuisiner des plats, genre des dîners et tout. Sortir de ma zone de confort. Des fois, je suis tellement casanière et j'aime juste rester chez moi, dans mon lit. Et des fois, il faut sortir de sa zone de confort parce que c'est en sortant de ta zone de confort que des fois, tu fais des choses que tu n'as jamais pensé faire et tu es fière de toi. Alors. Donc j'aimerais bien sortir de ma zone de confort, rencontrer de nouvelles personnes, aller dans des événements, acheter un iPad Pro. Vraiment, j'ai été trop influencée par les gens autour de moi. Genre, il y a tellement de personnes que je connais qui ont acheté des iPads pour genre l'école et pour les notes et tout ça. Genre, au lieu de prendre un cahier pour chaque matière, ils ont un iPad et ils ont genre des fichiers pour chaque matière. Un crayon, parce que l'iPad il vient avec le crayon. Et ils prennent toutes les notes sur l'iPad. T'as même pas besoin d'apporter des cahiers dans ton sac et tout. Et au début, j'étais comme, je pense pas que ça m'irait bien. Genre, je serais pas à l'aise et confortable à écrire mes notes sur un iPad. Parce que pour moi, j'ai besoin de mon stylo et j'ai besoin de mon papier. Et je suis confortable, genre je suis bien quand j'écris. Et sur un iPad, j'étais comme, je sais pas trop si ça va le faire et tout. Mais après, plus j'y pense, plus je me dis, mais c'est tellement plus efficace, c'est plus pratique. Au lieu d'avoir 7 cahiers pour tes 7 matières, t'as juste un iPad et t'amènes juste ça à l'école. T'as pas besoin de... Parce que là, mon sac, des fois, il est trop lourd. Tu te dis un iPad, ok, c'est cher. Genre, moi, je me dis, c'est cher. Mais après, quand tu penses aux dépenses, l'argent que tu dépenses sur les cahiers chaque année, sur les stylos, genre tous les stylos que t'as, chaque couleur, sur les correcteurs, sur les surligneurs, genre il y a tellement de sortes de stylos que tu utilises pour prendre tes notes. À la base de payer pour ça, genre tu utilises cet argent et tu payes pour un truc où il y a tout. C'est plus efficace. Mais après, je sais pas si je vais être capable, mais après c'est juste question d'habitude quoi. Faire une skincare. Genre, j'ai vraiment pas de skincare routine. J'ai une crème hydratante, j'ai une crème solaire et j'ai le savon de lait de chèvre. C'est tout ce que j'ai. Genre, ma skincare routine consiste de 3 produits. J'aimerais bien, genre, un peu diversifier, avoir, je vois, des vitamines, des gouttes que les gens mettent, genre de l'acide hyaluronique ou je sais pas quoi. Genre, il y a des gens qui ont vraiment des skincare routines chargées. Et je sais pas si c'est bon. Mais ça a l'air bon. Bon, ça a l'air de bien prendre soin de la peau, avoir une peau lisse et tout ça. J'aimerais bien un peu, tu vois, enrichir ma skincare aussi. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez des conseils de produits pour la skincare. J'aimerais redécorer ma chambre. Parce que là, ma chambre, elle a la même décoration depuis que je suis en secondaire 1. Là, je suis au cégep. Je pense que c'est le temps de changer ma décoration. Genre, c'est... Sur Pinterest, j'ai enregistré plein d'idées de décoration, genre d'inspiration et tout ça, nanana. Dans ma chambre, je trouve que c'est trop une chambre d'enfant. À ce moment-là, genre quand j'ai fait la décoration de ma chambre, genre j'aimais trop, j'étais comme oh my god, c'est la meilleure chambre et tout. Mais avec le temps, donc j'espère que je pourrai redécorer ma chambre, mais après, faut que je mette aussi le budget.
pour. Mes meubles, ils sont bien. Genre, mes meubles, je vais les garder. Mais c'est juste genre les petites choses, genre les petits tableaux, les petites décorations que tu mets sur ton bureau, sur ta commode, sur ta coiffeuse. Juste des petits trucs qui font un peu le mood de la chambre et le thème. Voilà, c'est le thème que je veux changer. J'ai envie de changer le thème de ma chambre. Et finalement, le dernier goal, et non des moindres, j'aimerais prier le fajr. J'aimerais me réveiller pour prier le fajr. Parce que pendant le ramadan, je le fais parce que je me réveille, je mange et en même temps je prie. Mais pendant l'année ou même pendant les vacances là, genre j'ai envie de me réveiller tôt pour prier le fajr. Mais je sais pas, genre, genre j'ai la flemme et shaitan, tiwaswasliya et tout, genre je dors tard. Après je me dis non, pourquoi je vais me réveiller, je vais casser mon sommeil et tout, nanana. Mais j'aimerais trop me réveiller pour prier, genre j'ai l'impression ça va mettre de l'ordre dans ma vie, ça va me rendre plus organisée. Faire en sorte que ce soit dans mon horaire, me réveiller, peu importe le fajr à quelle heure, mais me réveiller, le prier. Bon, j'ai commencé la vidéo, il y avait encore du soleil, mais là, voilà quoi. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous ai un peu partagé mes goals et mes objectifs pour la nouvelle année, Inch'Allah. Je vous souhaite de la santé, du bonheur, de la réussite, tout ce que vous voulez, Inch'Allah. Voilà, prenez soin de vous, très important, prenez soin de votre santé. Je vous fais des gros bisous. Kisses, take care guys, and ciao.